Vous savez qu'il y a toujours un échange d'énergie entre nous et les autres. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, il nous transfère son énergie et nous lui transférons la nôtre. Il y a un excellent film que je vous recommande et qui explique bien le phénomène à peu près à la 30e minute. C'est la prophétie des Andes. Mais savez-vous qu'il se produit la même chose avec les objets? Lorsque nous touchons un objet, nous lui transférons notre énergie et en même temps il nous transfère son énergie. Il y a quelques années, une collègue avait trouvé un magnifique collier avec de jolies pierres et elle l'avait porté tout de suite. Elle a commencé à se sentir très mal, fatiguée, avec des symptômes bizarres qu'elle n'avait jamais eus auparavant. Nous lui avons suggéré que le responsable était peut-être ce collier qu'elle avait trouvé et qu'elle n'avait pas nettoyé, énergétiquement parlant. Prise d'une crise de panique intense, elle l'a jeté. Le résultat, c'est qu'elle s'est sentie beaucoup mieux après. Mais au lieu de le jeter, qu'aurait-elle pu faire? Aurait-elle pu le nettoyer avec le Reiki? Je vous en parle ici. Comment est-il possible qu'un objet se charge avec une énergie qui peut être incompatible avec la vôtre, voire qui peut carrément impacter votre santé? Eh bien, parce que tous les objets de notre univers sont constitués de la même façon, avec les mêmes briques, les particules élémentaires. Ce qui différencie un objet de nous, c'est l'agencement moléculaire, mais au final, tout est mouvement, tout est vibration, tout est énergie. Supposez que vous soyez toujours en colère, envieux, méchant. Les objets que vous portez sont empreints de cette énergie de colère, d'envie, de méchanceté. Si quelqu'un les porte après vous, la personne sera directement soumise à cette mauvaise énergie et elle pourra se sentir très mal. De la même façon, si vous offrez un cadeau à quelqu'un, il serait judicieux que vous soyez dans une vibration d'amour, de tendresse, de bienveillance, afin que la personne reçoive, outre l'objet que vous lui offrez, tout l'amour que vous y mettez. Il serait dommage qu'une personne se sente mal ou tombe malade à la suite d'un méchant cadeau que vous lui faites. J'ai connu une personne qui m'a demandé de faire un diagnostic dans sa maison car depuis son déménagement, elle était tombée malade et l'argent commençait à disparaître. Bizarrement. On ne la volait pas, mais elle avait toujours quelque chose à payer. Son niveau socio-professionnel était plutôt élevé car son mari était responsable financier d'une très grande entreprise française et avait des revenus plus que confortables. Elle ne comprenait pas ce qui se passait chez elle. Lorsque je suis arrivée, j'ai senti une maison plutôt saine, sans mauvaise énergie, sans âme errante ni visiteur indésirable, mais en passant devant un très bel objet décoratif, j'ai été comme aspirée par cet objet. Son rayonnement était très froid, glacial même. C'était un objet très lourd en bronze posé sur une commode. Je l'ai nettoyé, puis nous sommes sortis dans son jardin. Nous avons parlé de cet objet et elle m'a dit que c'était un cadeau de sa meilleure amie. Elle m'a dit aussi dans la conversation que son amie l'enviait beaucoup car elle était divorcée avec des revenus modestes alors qu'elle vivait confortablement dans une immense maison avec un joli jardin avec piscine. Mais cette personne était sa meilleure amie et elle l'aimait beaucoup. Je lui ai fait remarquer que je n'étais pas au courant de tout ça, je n'ai donc pas pu me laisser influencer. Mais j'avais senti que cet objet émettait une mauvaise énergie. À ce moment-là, nous avons entendu un grand bruit, nous sommes rentrés et avons remarqué que l'objet en question était tombé tout seul et s'était cassé en 1000 morceaux. Le nettoyage que j'avais effectué, sans doute. Pour en revenir au collier que ma collègue avait trouvé, plutôt que le jeter, elle aurait pu le nettoyer et le Reiki est excellent pour cela. La technique utilisée est le Jaki-Kiri Joka-Ho. Jaki-Kiri-Joka-Ho est une technique japonaise introduite dans le Reiki par Mikao Usui Sensei. Elle est très facile à utiliser et rend d'immenses services pour le nettoyage des objets. Après vous être préparé comme d'habitude, vous pouvez vous asseoir le dos droit et porter votre attention sur le hara. Le hara est un point situé au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré, mais à l'intérieur du corps. Vous pouvez rester debout et dans ce cas, vous devrez avoir une position très stable sur vos deux jambes et toujours porter votre attention sur le hara. Supposons que je désire nettoyer ce livre. Je le tiens dans la main comme ceci, je mets ma langue au palais, j'inspire profondément et l'énergie Reiki va jusqu'au hara. Je garde l'air en bloquant la respiration, toujours l'attention sur le hara, je fais 3 gestes vigoureusement à l'horizontale et le 3e, je m'arrête sur l'objet et j'expire à ce moment-là par la bouche. Supposez que vous vouliez offrir ce livre à quelqu'un et que vous l'avez acheté pour cela. Vous pouvez faire ce nettoyage, puis lui donner du Reiki pendant 3 minutes environ pour que votre ami reçoive le meilleur cadeau possible. Vous pouvez faire cela même si le cadeau est emballé. Souvenez-vous que le Reiki passe à travers toute la matière.
Vous pouvez appliquer cette technique sur les petits objets que vous tenez dans votre main, mais si vous achetez une commode d'occasion, par exemple chez un brocanteur, vous la laisserez par terre et ferez ces gestes au-dessus d'elle. Pareil pour les meubles plus volumineux, vous imaginez en faisant les gestes que votre main se situe au-dessus. En revanche, vous ne pouvez pas faire ces gestes de nettoyage dans une maison où vivent des personnes, des plantes ou des animaux. Pour cela, il faut utiliser une autre technique car Jaki Kiri Jokaho est déconseillé pour les êtres vivants, humains, animaux ou plantes. Les êtres un peu plus animés que les objets qui semblent inanimés. Cas particulier pour les pierres. Lorsqu'il s'agit d'objets décoratifs, purement décoratifs, je me permets de faire ces gestes, mais si les pierres m'apportent un autre bienfait que la simple décoration, comme par exemple les labradorites de ma pièce de Reiki, dans ce cas, je ne fais pas ces gestes. Je les nettoierai en les prenant dans les mains et en leur donnant du Reiki. Mes labradorites se chargent de l'énergie dérangeante des personnes qui viennent pour nettoyer automatiquement ma pièce. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles s'auto-nettoient car elles bénéficient aussi du Reiki de ma pièce où je fais mes pratiques quotidiennes et mes méditations. Pour résumer, lorsque vous achetez ou trouvez un objet, vous pouvez neutraliser son énergie avec la technique japonaise Jaki Kiri Jokaho. Je vous montre ici la façon de procéder à vitesse habituelle. Puis, je prends l'objet dans mes mains et je lui donne du Reiki pendant à peu près 3 minutes. Pour les pierres, les animaux, les plantes, les humains et d'une façon générale, tout ce qui vous semble plus vivant qu'un objet inanimé, Jaki Kiri Jokaho n'est pas conseillé. Merci à vous pour vos likes, vos commentaires, vos questions, vos réponses. Partagez cette vidéo avec vos amis, abonnez-vous et actionnez la cloche, cela nous fait plaisir. Et pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. À la semaine prochaine. Au revoir.